Alors, salut les amis, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle petite vidéo. Et cette fois-ci, ça va être une vidéo maquillage automne. Je suis tellement contente de faire cette vidéo parce que l'automne, c'est clairement ma saison préférée. C'est clairement ma saison préférée. C'est la saison où je me sens bien, à part l'été bien sûr. C'est la saison où je me retrouve mieux vestimentairement parlant. Je suis un peu en retard, mais j'avais quand même hâte de vous réaliser un petit maquillage automnal. Et puis bon, c'est parti! Donc, je vais commencer par hydrater mon visage avec mon eau thermale de chez Uriage. C'est vraiment une eau qui coûte vraiment pas cher. Je l'ai acheté environ 3 $. Je vais continuer par appliquer ma petite crème de chez Embryolisse. Pour continuer, je vais utiliser ma base ultra lissante de chez Sephora. Comme fond de teint aujourd'hui, je vais appliquer mon H Perfect en teinte 115 de chez L'Oréal. C'est vraiment un fond de teint que moi j'aime beaucoup parce qu'il est beaucoup lumineux. Et puis bon, niveau couvrance, ça s'accorde toujours. Hein. Et je sais pas, j'aime trop d'abord appliquer mon fond de teint au doigt. Et comme anti-cerne, je ne change pas. J'utilise toujours mon même anti-cerne de chez Estée Lauder en teinte 4N. J'aime trop la formule. Elle est assez couvrante. En même temps, elle ne me fait pas de paquet, sachant que j'ai déjà des plis sur le dessous de mon œil. Et c'est vraiment un anti-cerne qui me convient très bien. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon front, un tout petit peu sur mon menton et sur l'arête de mon nez. À ce stade-là, je vais chercher à poudrer mon teint. Et pour fixer mon anti-cerne, je vais utiliser ma poudre qui me vient de chez Yves Rocher en teinte Pure Light. C'est vraiment important de regarder vers le haut pour que la poudre imprègne tous les petits plis en fait. Voilà. Et comme vous savez, moi je fais pas de baking. Je laisse vraiment la poudre intégrer mon teint. Pour le reste de mon teint, je vais utiliser ma poudre de LA Girl Pro en teinte Soft Honey. Pour donner plus de relief à mon teint, je vais utiliser ma palette de chez Catrice parce que moi je fais pas de contouring. Je pense que le contouring c'est pas fait pour tout le monde et heureusement j'en ai pris conscience. Donc je vais utiliser un pinceau qui est un peu plus petit et je vais faire le relief de mon nez. Je vais utiliser cette couleur ici comme blush, je vais voir ce que ça va donner. C'est une couleur que j'ai jamais utilisée. Oh, c'est pas mal. Ouais, c'est vraiment pas mal. Je pensais qu'elle allait être trop rose pour ma carnation. Mais c'est pas si pire hein, finalement. Comme je disais tantôt, le blush il est pas si pire. Mais comme c'est la première fois que je l'ai utilisé, je savais pas c'était quoi la pigmentation. Donc je vais l'estomper un tout petit peu. Parce que je rosis jamais comme ça. Et voilà, et comme highlighter aujourd'hui, je vais utiliser celui de chez Benefit. Mettre un tout petit peu sur le nez.
Donc, c'est terminé pour le teint. On va passer maintenant aux yeux. Donc, pour mes sourcils, j'utilise mon Brow Pencil de Benefit en teinte 4. Donc, je vais pas les corriger. Je vais les laisser comme ça, d'accord? On ne mettra pas d'anti-cerne dans le dessous de sourcil. Je vais mettre un tout petit peu de gel à sourcils. Celui-là, c'est celui qui me vient de chez Sephora. Donc là, je vais passer directement à ma eyeshadow primer et je vais utiliser celle de chez Milani aujourd'hui. Comme palette aujourd'hui, je vais utiliser celle de Morphe James Charles. Je m'excuse parce qu'elle est noire, mat, puis il y a beaucoup de traces dessus. Vraiment, ça c'est vraiment toutes des couleurs d'automne, tu vois. Tu peux faire plein de combinaisons avec. Je vais appliquer cette couleur-là sur toute ma paupière mobile pour donner un petit coup de propre étant donné que j'ai pas corrigé avec l'anti-cerne. J'ai cette deuxième couleur ici comme couleur de transition. Étant donné que j'ai vraiment une petite paupière, je vais ouvrir mes yeux pour que le fard à paupières se voit mieux. Je vais étirer un tout petit peu la couleur, comme j'ai dit tantôt, à l'extérieur. Je trouve que ça donne un petit truc à mon charme. Donc, je vais venir tout simplement intensifier mon creux de paupière avec cette couleur ici. Donc là, je vais prendre encore un tout petit peu de base à paupières parce que je vais mettre une couleur assez voyante et je veux qu'elle se voit encore plus. Et comme dernière couleur, je vais utiliser ce orange ici. Plus de pigment, je vais continuer avec le doigt. Par contre, j'ai des chutes. On met les fossiles ou pas? Non, moi j'aime pas les fossiles, fait que je vais pas mettre de fossiles. Tirer d'autant plus mes yeux, je vais utiliser mon eyeliner de chez... Non, pas Sigma, de chez Stila. Un petit coup de mascara, je vais utiliser le Hypnose de chez Lancôme. Utiliser mon crayon de chez NYX, c'est la couleur Nebula. Nebula. J'avais particulièrement envie d'utiliser un rouge à lèvres. J'espère le retrouver. Ah, je l'ai retrouvé. Donc là, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. C'est le Bows. C'est un crayon, c'est un rouge à lèvres que je mets vraiment à l'occasion. Vu sa couleur, c'est un semi-mat et il est très joli pour la saison. Un tout petit peu d'highlighter sur mon arc de Cupidon.
fois de plus utiliser mon eau de chez Uriage pour terminer le maquillage. Au passage, big up à ma maman parce que le chapeau là, il vient d'elle. À la base, c'est un chapeau que moi, j'aimais pas. Et elle voulait, coûte que moi, je le ramène dans mes affaires. Moi, je voulais pas. Elle l'a mis dans la valise, je l'ai enlevé. Je pense 1 à 2 ans plus tard, elle avait trouvé quelqu'un qui venait. Elle a fait mon paquet et elle a mis le chapeau là-dedans. Donc, quand j'ai ouvert mes affaires, je vois qu'il y a le chapeau dedans. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut, la vieille là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Jusqu'à ce que je le mette et je trouve qu'il me va très, très bien. Donc, sur ce coup-là, bon, disons-le merci un peu quoi. Donc, voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. À la prochaine tout simplement. Bye!